5e dimanche de Carême en essai. Êtes-vous monsieur et madame parfait? Dans notre évangile, des scribes et des pharisiens ont amené vers Jésus une femme, selon leur dire, surprise en flagrant délit d'adultère et menacée de lapidation au nom de leur prétendue loi. Suivant alors cette loi de Moïse, ils allaient la lapider à mort. Où était l'homme? On ne connaît pas l'adultère seul. Seule la femme devait être lapidée à mort. Cela s'appelle une grosse injustice. Pourquoi punir l'un des partenaires et laisser l'autre en liberté? Son histoire nous fait penser à des milliers de personnes qui portent la culpabilité des autres et qui souffrent. Elles souffrent non pas parce qu'elles ont péché, mais parce qu'elles sont les faibles de la société. Non pas de l'argent, ce sont des enfants ou des femmes. Ils ne sont pas d'une race ou d'une tribu particulière. En fait, ils ne peuvent pas acheter la justice en leur faveur. Ils portent leurs propres péchés et ceux des autres. Il est vrai qu'il s'agissait de Juifs respectueux de la loi qui voulaient tendre 3 pièges à Jésus. Si Jésus était d'accord avec eux pour que la femme soit lapidée à la mort, comme le prévoit Moïse, il perdrait sa réputation de maître compatissant. Deuxièmement, il serait de connivence avec les autorités romaines, car à part les Romains, personne n'avait le droit de condamner quelqu'un à mort. Et troisièmement, s'il disait qu'elle devait être pardonnée, il enseignait manifestement aux gens à enfreindre à la loi de Moïse. Jésus nous donne 2 paroles pour notre méditation. 2 paroles adressées l'une aux scribes et l'autre à la femme. Nous aussi, nous trouvons à la fois à la place des scribes et à la place de la femme. Et nous entendons Jésus nous dire que celui qui est sans péché jette la première pierre. Et il nous dit encore, comme à la femme, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Une question. Jésus a-t-il encouragé la femme à continuer à pécher? Un grand non. Il n'a jamais toléré son péché. Il ne lui a jamais dit continue à pécher. Il lui dit au contraire de ne plus pécher. C'est la charité et la justice qui sont mises en place. Nous sommes tous des pécheurs. Jésus nous dit sévèrement que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Premier épître de Jean, chapitre 1, verset 8. Il nous pardonnera, vous et moi, si nous sommes prêts à sortir de la boue et à faire de notre mieux pour éviter le péché qui nous ont jetés dans la vase. Nous ne sommes pas monsieur et madame parfaits et ne le serons jamais. Dieu nous aime, vous et moi, pour ce que nous sommes, avec nos imperfections. Lorsque nous réalisons que nous nous sommes comportés de manière pécheresse, nous devons revenir à Jésus et lui demander pardon. Les pharisiens étaient des monsieur et madame parfaits qui voyaient le péché chez les autres. Mais Jésus est le refuge des pécheurs, qui est toujours gentil. Êtes-vous monsieur ou madame parfait? Ou êtes-vous refuge pour les pécheurs? Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.